Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire suite à la semaine passée, on a vu la semaine passée le temple et peut-être qu'on pourrait mettre la photo ou l'image, l'illustration du temple, se rappelant que le temple, on a vu ensemble que ça peut être aussi représenté comme l'ambassade, une ambassade de Dieu sur terre. Et bientôt, le Seigneur va reprendre son règne entièrement. Tout pouvoir lui a été donné, son règne lui a été remis, mais en temps et lieu, il va venir prendre sa possession. Donc, on se rappelle que dans le temple, vu que le peuple ne pouvait pas y aller, il y avait juste les Lévites qui avaient le droit d'y aller et certaines familles seulement. Vous avez remarqué, finalement, on avait vu encore c'est pas que Dieu aime la décoration, mais tout représente quelque chose. Donc, les arbres représentent le jardin, pour nous rappeler finalement qu'on a été chassés du jardin. Le voile, sur le voile, il est brodé finalement des chérubins, qui nous rappellent que des chérubins bloquaient le chemin vers l'arbre de vie. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé qu'au travers du voile de sa chair qui a été déchiré, on a accès maintenant à cette vie. Et Paul va reprendre aussi ce thème pour rappeler que les croyants, l'Église, c'est le temple de Dieu. Nous sommes son temple. Et Dieu habite en esprit au milieu de nous. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et en même temps, pour accomplir des promesses, qu'il va y avoir, dans Isaïe 66, même des gens qui vont servir dans le temple, des Lévites païens. C'est comme une contradiction, ça n'existe pas, là. Mais ça ne sera pas simplement la tribu de Lévi, ceux qui vont ramener finalement les enfants de Dieu d'un peu partout sur la terre, parmi les nations vont servir dans le temple. Et c'est pour ça qu'encore une fois, l'Épître aux Hébreux nous dit aussi qu'il reste au fond deux choses, deux sacrifices, ou un culte à rendre à Dieu, un par la louange, ce qui est le fruit de nos lèvres. Donc ça veut dire de l'enseignement, la prédication, l'évangélisation, la louange, les chants, tout ça. Pour, deuxièmement, être aussi la manifestation, la ressemblance de Dieu, de Christ, qui est prendre soin finalement de la veuve et de l'orphelin. Donc aujourd'hui, on va voir maintenant une autre illustration de ce que nous sommes, le corps de Christ. D'accord? Donc pour commencer, j'ai pris un résumé ici dans le dictionnaire, le grand dictionnaire biblique, il faisait un très beau petit résumé. Donc l'expression corps de Christ a un triple usage dans le Nouveau Testament. Premièrement, ça représente le corps humain de Jésus-Christ. Ça marche? Donc, première chose, c'est le corps humain de Jésus-Christ. Et c'est important qu'on se le rappelle parce que la réalité ici qui est soulignée par les auteurs du Nouveau Testament, puis qui a été récupérée après pour vraiment mettre une doctrine solide contre le docétisme, vous savez ce que c'est? Ça a l'air savant quand on dit des choses de même, puis le monde ne savent pas. Donc, en réalité, c'était quelqu'un qui avait commencé à dire que Dieu était venu sous apparence humaine, mais pas avec un vrai corps. Mais en réalité, si on nie cette réalité du corps physique de Jésus-Christ, on nie qu'il a pris notre humanité. Il fallait qu'il vienne exactement dans ce que nous sommes. Ça, c'est très important pour qu'il y ait rédemption. Il ne pouvait pas venir en tant que Dieu. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne peux pas tenter Dieu. Dieu n'est pas tenté par le mal et il tente lui-même personne au mal. Donc, pour qu'il puisse devenir vulnérable comme nous, il fallait qu'il se fasse exactement comme nous. Sauf le péché. Mais pour comprendre encore une fois le péché, ce n'est pas un affaiblissement de notre nature. Tu sais, dans le sens que c'est vrai que notre nature est devenue affaiblie avec le temps, mais le péché, c'est d'abord et avant tout la séparation d'avec Dieu. Ce qui est effet secondaire produit le côté affaibli. Donc, quand il s'est fait homme, il s'est fait un homme véritable, avec un corps véritable. Il a dû finalement apprendre à marcher. Il a tout appris, comme nous on apprend. Il a tout appris. C'est quand même intéressant de savoir que Dieu lui-même, quand il s'est fait être humain, je ne sais pas, c'est fascinant de savoir qu'il s'est soumis à tout ce que nous vivons. Il y a eu une mère, un père,
il a été finalement lavé par sa mère. Son père lui a appris sûrement le métier de charpentier, parce qu'il était devenu le charpentier dans le village de Nazareth, ou un des charpentiers. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu comme nous. Mais à la différence, il y avait cette humilité. Puis ça va être une des conditions qu'on va voir le prochain message, pas celui-là ici. Donc, son humanité est extrêmement importante à reconnaître parce que Jean lui-même dit dans sa première lettre au chapitre 4, versets 2 à 3, qu'il dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc ça, c'est une première réalité ici. La réalité du corps de Christ est la preuve de sa véritable humanité. Et deux, le fait que le Fils ait pris un corps humain est donc un élément essentiel à notre salut. Je vais juste vous lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 13, lorsqu'il parle de Jésus encore. Et encore, il dit « Je me confierai en toi ». Ça, ça parle du Seigneur. Et rappelez-vous de ce petit passage de rien. « Je me confierai en toi ». Jésus, Dieu fait homme, déclare ce que les Écritures disent à son sujet. Il se confie en Dieu son Père. Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Entre autres, ce passage-là se retrouve dans Ésaïe. Et quand vous lisez le passage dans Ésaïe, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'herméneutique que les auteurs du Nouveau Testament prennent. Donc, il l'associe ici à Jésus-Christ. « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et donc, on voit ici que le Seigneur prend exactement notre nature. Il sera éprouvé beaucoup plus sévèrement que nous, on l'a été dans le jardin. Lui, il a eu son épreuve dans un monde déchu, sous un prince qui a pris le pouvoir par usurpation. Un peu comme à son époque, le roi d'Israël, à l'époque de Jésus, n'était pas un juif de la descendance de David. Donc, tout était une manifestation, un type très clair. Il est venu dans un monde qui n'était plus, au fond, sous l'influence de Dieu, même si Dieu est souverain au-dessus de toute chose. N'oubliez pas, quand Dieu délègue, il rend responsable après. Tout va lui rendre compte un jour. Mais ça peut nous éclairer un peu sur le fameux mystère du mal quand on parle d'un Dieu souverain. Ce n'est pas toujours évident de comprendre les deux. Donc, le Seigneur, finalement, il a été éprouvé dans un monde déchu, dans une nature limitée comme la nôtre. Contrairement à nous, dans un jardin, lui, c'est dans un désert. Contrairement à nous, rassasié, c'est affamé de 40 jours de jeûne pour être tenté après par le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il triomphe en s'attachant à la parole de Dieu. Il ne triomphe pas par lui-même. J'aimerais ça que vraiment on se rappelle, parce que quand le prochain message, j'aimerais ça voir, nous, comment on vit ça après, le corps de Christ. Donc, lui-même nous a montré le chemin. Un coup qu'on va être en lui, il y a un mode de vie en lui. Et il faut être d'abord en lui. Le mode de vie ne nous amène pas à lui. Le mode de vie nous est donné un coup qu'on est en vie. C'est un mode de vie, ce n'est pas un mode de mort, là. Mode de vie. Et donc, il a vécu de la parole de son Père. Il a gardé confiance dans ce que Dieu a dit, même si tout en apparence semblait le contraire. La dernière parole qu'il a entendue à son baptême, c'est « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amené par l'Esprit Saint dans le désert, il va jeûner 40 jours, il va être affamé
et après, le malin est envoyé finalement pour le tenter. Un peu comme Job, lorsque le malin finalement est envoyé pour éprouver Job. Là, ici, on a plus que Job. On a le Seigneur lui-même. Mais il faut qu'il soit vulnérable, sinon ça n'a aucune valeur. Donc, quand on a Jésus-Christ comme modèle, pensez pas à l'aspect de sa divinité. Ce n'est pas un modèle pour nous autres, la divinité d'abord. Là. Je veux dire, comment, quand vous êtes dans l'épreuve, que vous devez garder confiance, vous ne pouvez pas prendre Dieu comme modèle. Je veux dire, c'est sûr qu'il a confiance en lui, Dieu, il a tout. Mais quand il s'est fait homme, il s'est rendu vulnérable contre nous. Et quand il a repoussé le malin, il ne l'a pas repoussé en se fâchant contre lui. Est-ce que vous vous rappelez comment il a repoussé le malin? Il est écrit, par la parole écrite. Ça veut dire que Jésus, Dieu fait homme, dans une chair comme la nôtre où on doit apprendre, il ne reçoit pas les choses par intuition, bing, qui tombe dessus. Il a dû apprendre le Pentateuque. Il a dû apprendre la parole de Dieu pour en vivre. Et la parole de Dieu, un peu comme on en parlait dernièrement avec un frère, notre premier travail, c'est de la recevoir. Comme Jésus-Christ, en tant qu'homme, a reçu la parole de Dieu. Jacques nous dit, recevez la parole de Dieu avec douceur. Vous savez que ça va être un autre terme qu'on va essayer de comprendre ensemble, OK? Parce que douceur, ça fait un peu fluffy, là, tu sais, mais c'est pas dans ce sens-là. En tout cas, on va le voir plus tard. Mais recevoir la parole de Dieu, c'est la première tâche qu'on doit faire. Entendre sa parole, lire sa parole, méditer sa parole, la recevoir. Maintenant, comme de la semence, dans des très bonnes conditions, la semence se garde extrêmement longtemps. Je pense qu'on l'avait vu ensemble. Là. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi, mais on a déjà entendu quand j'étais jeune qu'on avait trouvé du blé dans un temple, que ça faisait peut-être plus d'un millénaire qui était là, dans des conditions idéales. Et on a pris les grains, on les a jetés en terre et ils ont germé. Maintenant, la parole de Dieu dans nos vies, en tant qu'homme, Jésus l'a vécu comme ça. Quand est-ce que la parole devient une réalité qui va me faire connaître Dieu? Parce que le but, ce n'est pas de juste savoir la Bible. Ça, c'est la première étape. Recevoir la Bible. En passant, si vous ne recevez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas être dans la deuxième étape. Mais la première phase, je la reçois, mais quand est-ce que cette parole devient vie ou germe en moi? Quand? Oui, mais quand est-ce qu'on la met en pratique? Dans l'épreuve. Sans épreuve, vous n'aurez pas la condition qui déclenche, on pourrait dire, la germination de la parole de Dieu dans notre vie, qui produit son fruit, le fruit de l'Esprit. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend à se détourner de nous, parce qu'on espère beaucoup en nous et dans les autres, source de frustration spectaculaire, pour, dans l'épreuve, déçu de soi-même et des autres, ce qui est la première étape, on se tourne vers celui qui est fidèle et juste, celui qui est la seule provision pour nous en toutes choses, et qui peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais le moyen reste le moyen. Si vous perdez de vue le Seigneur, le moyen devient le but. Perdez jamais de vue celui qui est à l'origine de toute délivrance. Donc, dans l'épreuve, on s'attend à lui. Et s'attendre à Dieu dans l'épreuve, c'est de s'attendre à ce qu'il dit de manière spécifique à l'épreuve dans laquelle on est en train de vivre. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu de manière spécifique, dans le sens de comprendre la parole de Dieu, pas juste de manière générale, floue. Il y a des promesses pour toute chose, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pierre va nous dire, se trouve pas en nous naturellement, se trouve pas non plus chez les autres naturellement, se trouve en Dieu seul qui communique par sa parole. Donc, de comprendre les choses de manière spécifique. Sinon, écoutez, vous allez aller d'épreuve en épreuve. De toute façon, qu'on soit croyant ou non, on va régler un problème tout de suite en partant. Là. Qu'on soit croyant ou non, il y a des gens qui disent « j'ose pas me convertir », il y a des épreuves. Hey, mon pauvre toi, si tu n'es pas converti, il y en a pareil. Puis au moins, quand tu es dans le Seigneur, ils servent à quelque chose. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, ils servent juste à te démolir de plus en plus. Puis la dernière va t'amener dans ta tombe. Donc, au moins que ça serve à quelque chose. Donc, on ne vivra pas ici présent une vie sans épreuve. Ça n'existe pas. Fait que ça, c'est réglé. On a la paix avec ça. Tout le monde est content. Si vous n'avez pas assez de problèmes, on peut prier pour ça.
Maintenant, les problèmes, les défis, les injustices, tout ce qui est injuste dans ce monde sert à Dieu pour qu'il se révèle à nous par sa parole, qui devient spécifiquement la parole sur laquelle on s'appuie pour l'attendre. Je m'attends à Dieu, mais sur une parole donnée. Exemple, c'est le temps des déménagements. OK? Si vous avez un ami qui veut dire, écoute, compte sur moi, si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi. Ça, c'est des promesses que tu fais noter, signer, avec témoin à l'appui, surtout quand c'est le temps de déménager. Parce que là, tu peux dire, attends, un tel me dit, oublie pas, c'est un problème, s'il y a quelque chose, appelle-moi, si tu as besoin de service. Bon, bien, là, tu as une parole. Le déménagement, c'est l'épreuve. Et là, finalement, tu as une promesse que quelqu'un t'a dit, appelle-moi si jamais tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Maintenant, dans l'épreuve du déménagement, il vous reste juste une chose à faire pour avoir finalement la connaissance de la fidélité de la personne. Vous l'appelez. Et si en l'appelant, la personne dit « Hey, j'aurais bien voulu, mais c'est-tu de valeur? Je ne peux pas. » Ça veut dire, la prochaine fois qu'il te fait une promesse, prends pas le temps de l'écouter, ça ne vaut rien. Parce que finalement, il n'est pas capable de backer ce qu'il dit. Donc, Dieu nous a fait des promesses. Mais si vous ne les connaissez pas, les promesses de Dieu, si vous ne connaissez pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous, bien, tu ne peux pas t'attendre à quelqu'un que tu ne connais pas. Pas vrai? Vous n'avez pas l'air sûr, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, ça, c'est l'aspect finalement très important pour nous. Il nous a fait des promesses. Il est venu lui-même vivre notre condition. Les enfants que Dieu lui donne, comme le Seigneur Jésus lui-même le rappelle dans l'Évangile de Jean, ceux que le Père attire, ceux que le Père lui donne, il doit payer leurs dettes. Ça, c'est tous ceux, au travers de toute l'histoire de l'Église, là, vous allez voir, je vais gagner tout le monde là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est tous ceux qui auront mis leur foi en Christ. On ne parlera pas d'élection pour troubler les gens. Toute personne, du premier dans le jardin, jeté dehors, au dernier croyant, tous les croyants de l'humanité, de tous les âges, de tous les lieux, tous ceux qui auront mis leur espoir en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection, c'est le peuple que Dieu, le Père, lui a donné et dit maintenant, fils, tu dois payer leurs dettes. Car si les enfants participent au sang et à la chair, tu dois aussi y participer pour que ça soit ta chair. Et rappelez-vous finalement comment la femme a été créée dans le jardin, ou faite. Elle n'a pas été créée, elle a été faite. Est-ce que vous vous rappelez? C'était une rib, une côte. Il a pris finalement de son côté. Et quand Christ est mort, Jean nous rappelle aussi quelque chose d'intéressant. Thomas n'était pas en réunion après la résurrection, à la première manifestation, première fois que Jésus leur apparaît. Qu'est-ce que Thomas dit quand on leur dit « On a vu le Seigneur », tu sais? Ça a été un Québécois, ça qu'il aurait dit. Et il dit « Non, moi, à moins que je mette ma main dans les trous des clous et dans la main, dans le côté. » Le côté. Pourquoi? C'est là que le soldat avait percé le Seigneur pour savoir s'il était mort. Eh bien, comme du même côté d'Adam, Christ, l'Église est sortie. C'est de son côté. C'est pour ça que quand il dit à Thomas après, viens, mets ta main dans mon côté. Donc, si on découvre Jésus-Christ tout le long de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, vous découvrez finalement toute votre espérance, tout ce que vous devez connaître à son sujet. Et dites-vous une chose, non seulement à son sujet, mais à votre sujet. Je peux me connaître qu'en connaissant Dieu et ce que Dieu est pour nous, parce que finalement, quand on est déçu de soi et on est déçu des autres, c'est qu'on n'a pas espéré à bonne place. Mon désespoir, quand j'en ai, peut-être que vous avez dépassé cette étape-là, vous n'avez plus de désespoir. Mais si vous êtes charnel comme moi, il faut avoir quelquefois des petits désespoirs, des petites déceptions. OK? Maintenant, c'est qu'à toutes les fois que ça m'arrive, ben c'est clair, le Seigneur me rappelle, tu as espéré à mauvaise place. Si tu veux un désespoir, c'est que ton espoir dans le moyen ne tient pas, alors finalement, tu n'as pas cru à
ce qu'il fallait croire. Et donc, dans l'épreuve, notre vie chrétienne est une repentance continuelle pour une foi continuelle. Et l'épreuve purifie la foi de toutes ces fausses croyances qui viennent. Parce qu'au début, quand on reçoit le Seigneur, on croit en lui, mais c'est dans un flou artistique incroyable. Pas vrai? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. OK, sauvé de... Parfait, puis là, on te dit un peu toutes sortes d'affaires que tu vas être sauvé. Tu peux t'imaginer être sauvé tout de suite là, de plein de choses. Ça, c'est des choses fausses. N'oubliez pas, quand moi, ils m'ont annoncé l'Évangile, ils m'ont dit, si tu mets ta foi au Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu le reçois comme ton sauveur, tu vas devenir une nouvelle personne. Moi, dans ma tête, une nouvelle personne, j'étais très content d'entendre que je vais être une nouvelle personne. Parce que toute ma vie, je ne voulais pas être ce que je suis. Puis je faisais toujours tout pour ne pas être moi, puis je faisais tout pour être comme les autres. Surtout ceux que je voulais être comme. Fait que quand ils m'ont dit, tu vas devenir une nouvelle personne, hey, c'est merveilleux. Mais les premiers mois ont passé, puis la nouvelle personne n'était pas encore arrivée. Tu sais. Mais je dis, c'est pas grave, ça c'est le commencement. C'est tout petit encore. À un moment donné, je vais sûrement me réveiller un matin où je vais être un homme calme, serein, intelligent. Parce qu'ils m'ont dit, finalement, on va être une nouvelle créature. Tu sais, fait que je suis parfait. Plutôt que de l'imbécile que je suis, je vais être quelqu'un. Tu sais, je me voyais quasiment comme un genre de bonze tibétain. Là, tu sais, ben zen. Tu sais, pas énervé, calme. Fait que je me dis, pas grave, ça s'en vient. Ça va sûrement s'en venir. Et puis, tu sais, tu attends quelque chose qui n'arrive jamais. Puis, à un moment donné, j'avais quasiment peur que les gens s'aperçoivent dans ma petite église que je n'avais pas l'homme nouveau en question. Je fais le limiter. Je le limitais très bien. Mais je me dis, peut-être à force de limiter, il va arriver. Ou c'est peut-être comme ça, en limitant, que ça va se faire. Mais non, je suis toujours le même petit nerf. Et puis, ça sera peut-être à la résurrection. Peut-être même à ma résurrection, on m'aurait dit, moi encore être un petit nerf. Who knows? Je ne sais pas. Bref, mais au moins avec le temps, les épreuves te montrent finalement que tes rêves, tes idées, tes idéaux, ben, ils s'effritent de plus en plus pour faire place de plus en plus à ce que Dieu dit des choses. Mais c'est fou comment on n'étudie pas tant qu'on n'en a pas besoin. Rappelez-vous, la parole de Dieu, c'est comme de la nourriture. Habituellement, on mange parce qu'on en a besoin. On mange parce qu'on a faim. Si on n'a pas faim, ben, je ne sais pas, l'exemple n'est pas tellement bon. Il y a plein de gens qui mangent quand ils n'ont pas faim pareil, là, mais normalement, tu manges quand tu as faim et tu bois quand tu as soif. Le besoin doit précéder. L'épreuve va, au fond, produire toujours le besoin du Seigneur. Mon âme a soif et faim du Dieu vivant. Ça veut dire qu'on en a besoin. Quand tout va bien trop longtemps, on pense que Dieu a besoin de nous. C'est plus nous autres qui avons besoin de lui, c'est lui qui aurait besoin de nous autres. Là, donc, ici, le Seigneur nous montre le premier chemin, il y a un corps physique. Maintenant, la transformation et non la disparition de son corps à la résurrection est la garantie de la résurrection du corps des croyants. Ça marche? Sa résurrection est fondamentale. Je sais que dans certains groupes, même dans certaines théologies libérales aujourd'hui, j'avais déjà entendu une fois, il y avait quelqu'un qui avait sorti, il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous en rappelez, il avait même passé à une émission de télévision le dimanche soir. On avait dit qu'on avait retrouvé le tombeau de Jésus et que, puis ils ont vraiment, des fois ils disent des affaires, puis on ne prend pas le temps de réfléchir. On a même trouvé son ADN. D'abord, pour que la police puisse reconnaître votre ADN, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut être fiché et l'avoir dans un premier temps. Quand les imbéciles l'ont cru, on dit « Hey, ils ont trouvé l'ADN de Jésus. » Mais comment tu fais? Ils l'ont reconnu. Ben oui, Jésus avait laissé en passant, je vous laisse un peu de mon ADN avant de partir. Tu vois, c'est complètement ridicule. Puis il y avait un professeur, justement, à l'université, je ne sais pas lequel, qui avait complètement démoli cette théorie-là. C'est un archéologue juif là, qui est en train de démolir la fameuse résurrection de Jésus en disant « Oui, on a trouvé son cercueil, puis en plus, son tombeau, puis en plus, on a l'ADN. » Puis l'autre s'est mis à dire « Comment ça, son ADN? »
En voulant dire, qu'est-ce que tu racontes là? Mais nous autres, des fois, dans des genres de mots, on pogne. Tu sais, si quelqu'un dit quelque chose avec un sarrau blanc, ou finalement avec un titre, on dit, ben, il est à la TV, il y a un sarrau, ben, il doit dire la vérité. Mais tu ne calcules rien dans ce temps-là, on est désarmé. Si on a, puis en plus, ça a fait du trouble. Ça a passé même une interview de Radio-Canada. Ils ont interviewé finalement une théologienne de l'Université de Montréal à l'époque. Et puis, cette dame-là dit ouvertement, c'était Maisonneuve, là, je pense que c'est Maisonneuve qui est en train de l'interviewer, et il lui rappelait, elle me dit, attendez, il dit, parce qu'elle dit, non, vous savez, les grands théologiens d'aujourd'hui, les grands, pas les petits pouts, elle se met d'un grand, les grands théologiens aujourd'hui sont tous d'accord que la résurrection de Jésus, c'est un symbole, c'est une image, on sait très bien que je vais ressusciter, tu sais, blablabla, tu sais. Puis lui, il dit, mais attendez, il me semble que l'Église repose sur la résurrection ou elle n'est plus là, il me semble, non? Mais, tu sais, même l'intervieweur est en train de dire à madame, la résurrection dans votre Bible, c'est pas supposé être la fondation même de l'Église, ça, de la chrétienté. Ah, vous savez, blablabla. Puis j'en revenais pas, je dis, table au nord, je dis, elle est interviewée. On est rendu où? La résurrection physique de Jésus-Christ est fondamentale pour notre espérance, parce que Paul lui-même le dit aux Corinthiens au chapitre 15, si Christ, là, parce qu'il dit, certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection. N'oubliez pas, les Grecs, la pensée de l'époque, c'était, il n'y a pas de résurrection. Quand tu meurs, tu es libéré de la matière. L'esprit, la philosophie des Grecs avait littéralement envahi le monde de l'époque. Même en Israël, il y avait un groupe qui ne croyait plus du tout à la résurrection, qui étaient les Sadducéens. Donc, en passant, quand les apôtres prêchaient l'Évangile, pensez pas que c'était plus facile dans leur temps que dans notre temps. Il faut abandonner cette idée-là qu'il y avait des époques plus faciles qu'à d'autres. OK? Même la conception finalement miraculeuse de Jésus-Christ dans la Vierge, Marie elle-même sait comment les bébés se font, là. Donc, de dire finalement qu'elle l'a eu sans l'intervention d'un homme, ou de dire finalement à une population que Jésus-Christ, celui qu'ils ont tué, est ressuscité des morts 3 jours plus tard, ça ne faisait pas plus de sens qu'aujourd'hui ça peut en faire. Mais à ceux qui l'ont cru, et la promesse est fantastique parce qu'on peut prêcher l'Évangile, et moi j'ai besoin des promesses de Dieu pour continuer à prêcher l'Évangile, parce qu'essayer de convaincre une population endoctrinée qui ne veut rien savoir, je veux dire, à un moment donné, ça te tente d'aller accrocher tes skis et aller faire d'autres choses dans la vie puis de laisser le monde périr en disant, bon, tant pis, tu sais. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle pour ceux qui veulent continuer à évangéliser, se trouve entre autres toujours dans le fameux Thomas. Vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit après que, là, quand il a vu que c'était lui, puis c'était vraiment Jésus ressuscité, c'était le même corps qu'on a mis dans la tombe qui est ressuscité, les marques des clous sont là encore, son côté est encore ouvert. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru. Qu'est-ce qu'il dit après? Heureux maintenant ceux qui vont croire sans avoir vu. Maintenant, ce n'est pas heureux les meilleurs que toi, Thomas. C'est heureux. Il va y avoir écoutez, si un gars formé par Jésus pendant 3 ans et demi, qu'il l'a vu marcher ses eaux, qu'il l'a vu ressusciter des morts, qu'il l'a vu multiplier du pain et des poissons, qu'il l'a vu faire des choses incroyables, chasser des démons, guérir des multitudes pendant 3 ans et demi de temps, entendre l'enseignant de tous les enseignants du monde, si ce gars-là est sous son collège biblique, c'est encourageant. Pas vrai? Docteur Bellman, soyez pas si dur avec les thèses. Mais en réalité, c'est qu'il est en train de nous montrer une espérance incroyable pour tous ceux qui vont aller annoncer l'Évangile. Maintenant, ça ne dépend plus de ceux qui ont vu, ni de ceux qui ont touché. Ça va être le ministère du Saint-Esprit d'ouvrir les yeux des aveugles. Si nous, on a cru en Jésus-Christ, en son œuvre, ce n'est pas qu'on est plus spirituel, plus intelligent, puis plus capable que Thomas. C'est qu'on a été le sujet d'une bien plus grande grâce. Bénis sont ceux qui vont croire sans avoir vu. On est le résultat d'une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que quand on apprend à évangéliser, témoigner notre foi, proclamer l'Évangile, aller de l'avant, on peut voir toutes sortes de méthodes. Mais ça peut nous rendre un peu nerveux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux avec des méthodes, surtout celles qui marchent?
Comment? C'est vrai qu'on peut s'appuyer sur la méthode, mais plus épeurant que ça. Oui, on pense que c'est nous, mais encore plus épeurant. C'est tout épeurant, mais encore plus. Est-ce que vous réalisez que ça s'appelle aussi peut-être de la manipulation? Il y a des méthodes pour faire vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Et on est dans une époque où est-ce que beaucoup de gens cherchent à faire une vie méthodique. Je ne suis pas contre la méthode, je ne suis pas contre les disciplines de vie, pas du tout. Mais est-ce que vous comprenez quand même que dans un monde où est-ce qu'on parle toujours de la mécanique d'une chose, on peut aussi avoir la mécanique de la vie chrétienne. Tu sais, les cinq étapes, tu sais, on aime bien ça, hein, parce qu'on est dans une société qui se veut très méthodique. C'est la méthode, ta manière de réfléchir. Quand on retourne dans les Écritures, comment, ici, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Si vous retournez dans Ésaïe, au chapitre 8, verset 18, eh bien, Ésaïe, quand il dit ça, il était avec ses enfants. Maintenant, tu dis, écoute, monsieur auteur de l'Épître aux Hébreux, comment tu as fait pour conclure que ça, c'est une prophétie qui parle de Jésus? Nous, ça nous fatigue parce qu'on veut trouver sa méthode. C'est bon en passant d'avoir une herméneutique. C'est bon d'avoir des méthodes, mais la méthode ne sera jamais suffisante. Il va falloir avoir une vie qui dépend de plus en plus de la confiance qu'on met en celui qui a dit ces choses. Le Seigneur, quand il nous a parlé, c'est l'auteur, le créateur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui nous donne de l'information mécanique. En d'autres mots, ce n'est pas comme tu reçois l'Évangile comme un meuble IKEA, et puis là, après ça, il faut que tu regardes le petit bonhomme, comment il monte la patente. C'est vivant, c'est organique, c'est relationnel avec Dieu. La parole de Dieu doit être relationnelle, plus que simplement on étudie une philosophie ou une méthode. Donc, la résurrection de Christ, c'est notre résurrection. Et quand on contemple sa résurrection, parce que le Seigneur nous a donné de le croire, bien, on peut aller prêcher finalement la bonne nouvelle à des gens que c'est en partant naturellement. Qu'est-ce qu'il nous est dit de l'homme naturel en partant quand on annonce les choses de Dieu? L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, ils sont une folie pour lui. Pensez-y, vous allez finalement annoncer l'Évangile. Du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Mais au temps des apôtres, c'est encore plus spectaculaire. Ils s'en vont annoncer la solution pour le monde entier. On vous annonce une bonne nouvelle. La solution, c'est que le roi des Juifs, en passant qu'ils ont rejeté, crucifié, tué, est ressuscité et il nous envoie vous dire que si vous mettez votre confiance dans... Ils l'ont rejeté, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié, mais il est ressuscité. Vous serez sauvés. C'est pas merveilleux? Mais quand Paul a dit son message à Athènes, c'est comme s'il attend. Il cherche d'abord à faire un point de contact intelligent avec eux autres pour leur montrer, regardez, je sais de quoi je parle, je sais à qui je parle. Ils citent même leurs auteurs, leurs propres poètes. Ça en va comme ça. Fait que, les gars aiment ça. Ah, il me connaît ça, il est bon là-dedans. Ouais. Mais il sait très bien que quand il va arriver, parce que les autres disaient, il nous annonce des nouvelles divinités. Jésus et Anastasia. Nous autres, on lit dans nos Bibles Jésus et la résurrection. Mais c'est comme un peu la fameuse joke de Yvon Deschamps, là, tu sais. Il dit quand il était petit, il dit quand il entendait parler de Dieu, le Seigneur et sa grande clémence. Il y avait une amie qui s'appelait aussi Clémence. Donc, pour les Grecs, quand ils ont entendu parler d'Anastasia, eux autres, OK, c'est un couple divin, on ne les connaît pas, ceux-là. Il sait très bien que quand il va expliquer que ce n'est pas le nom d'une déesse, c'est la résurrection même du corps physique de Jésus. Alors là, il les a perdus, toute la gang, sauf ceux que le Saint-Esprit avait touchés. Dans l'épreuve, dans toute épreuve de votre vie, parce que souvent on peut se demander, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Maintenant, pensez-y. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui, surtout si vous avez plusieurs années dans le Seigneur, grande question qu'on peut se poser. Qui a vraiment cru? Comment je peux être sûr que j'ai cru? Paul lui-même va dire, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Maintenant, comment tu peux vérifier si tu es dans la foi? T'as-tu vraiment cru? C'est pas parce que vous faites partie d'une église évangélique et puis que vous avez fait un baptême conscient, pris une décision, ainsi de suite. Comment vous pouvez savoir que vous êtes vraiment né de nouveau? Vous n'avez jamais posé la question? Moi, je me la suis posée souvent. Surtout quand les évangélistes venaient, puis leur message était tellement percutant qu'ils disaient en passant, qui a vraiment cru ici? Si mon message vous a vraiment parlé, que vous sentez une conviction de péché, levez-vous et venez en avant qu'on puisse prier pour vous. Enfin, moi, à tous les fois que c'est un message de même, me frappait de plein front. Je relevais ma main à tous les fois, puis je repartais en avant à tous les fois. Je pense que j'ai accepté le Seigneur au moins 25 fois dans ma vie. Tu comprends-tu? Jusqu'au point qu'un jour, j'avais l'impression que le Seigneur disait, écoute bien, il va falloir que tu me fasses confiance. La prochaine fois, fais un acte de foi. Lève-toi pas! Mais comment je peux être sûr que j'ai cru ce qu'il fallait croire? Comment tu peux vérifier ça? Parce que moi, je viens d'un milieu où est-ce que les gens sentaient leur salut en plus. Puis moi, là, je n'ai rien senti de mon salut. Puis eux autres, ils le sentaient tellement fort qu'ils tombaient sans connaissance. Moi, je me dis, pourtant, tu sais, puis on se mettait en ligne, là. Écoute, ça tombait, tu sais, bing, bang. Moi, je checkais voir s'il n'y a pas, parce que c'était dehors en plein air, ça se passait, s'il n'y a pas une roche, tu sais, parce que cogne la tête sur une roche, ça fait mal un peu, tu sais. Puis là, je suis prête à tomber dans le Seigneur. Tu comprends? Mais ça ne tombait pas! Là, peut-être que je résiste trop, il faut que je sois plus mou. Tu comprends? Tu comprends? Honnêtement, puis ça donne un complexe, parce que, coudonc, ça, c'était quasiment notre preuve. Les signes étaient la preuve que tu avais reçu le Saint-Esprit. Tu avais senti. Il y en a qui disent, ah non, moi, quand j'ai reçu Christ, j'ai senti. Même, Normand, tu me rappelles, tu m'as même toi-même témoigné que je t'ai annoncé l'Évangile, mais tu t'as senti. Lui-même, il a senti. Moi, je n'ai rien senti. Coudonc! Je suis un insensible, moi, là. Mais le seul moyen de savoir si on a cru, ça va être quand on va être mis dans l'épreuve. Car qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse encore? Peu importe votre interprétation, vous allez être d'accord avec moi là-dessus. La science des saints, c'est quoi? La persévérance. La science des saints, c'est la persévérance. Ils trouvent en lui, d'épreuve en épreuve, de nouvelles provisions. Il croit chaque matin, malgré les épreuves, que sa bonté se renouvelle. Il ne se lance pas de pardonner. Ça se passe quand, ça, que tu crois que Dieu ne se lance pas de pardonner? Bien, c'est quand tu es mis sous conviction que tu as encore passé à côté. Et là, tu vas voir le Seigneur en disant, il me semble là, que je viens le voir trop souvent. Il va dire, pas encore toi! Il ne se lance pas de pardonner. Moi, je suis sûr que le Seigneur aime qu'on lui rappelle ses promesses, pas parce qu'il les a oubliées, parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on y fait confiance. Comme tu as dit. Donc, son humanité nous rassure, parce que l'humanité de ses apôtres autour de lui ont tous échoué, mais il savait l'œuvre qu'il faisait. C'était son œuvre de les convertir. Et après, il les envoie aller chercher une grande moisson. Donc, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas plus évidente aujourd'hui qu'à l'époque. Quand vous dites, si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, alors tu n'as pas la foi chrétienne. Si tu as simplement la foi que Jésus est un grand prophète, si tu as la foi que Jésus est un grand enseignant, un grand moraliste, un grand pacifique, je ne sais pas trop quoi, là, pacifiste, eh bien, cette foi-là ne vous sauve pas. Vous allez encore marcher simplement vers votre mort et le jugement dernier va montrer que vous n'avez pas cru. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est une conviction qu'on doit avoir que Christ a été ressuscité. C'est pour ça que toute autre forme de religion, toute autre forme de croyance, si ce n'est pas basé sur l'incarnation de Jésus, promis depuis le jardin quand Dieu nous a chassés, de la femme sortira la postérité qui va écraser la tête du serpent. Et toutes les promesses tout le long de la parole pour arriver à Jésus-Christ, son incarnation, sa mort. Pourquoi le Messie devait mourir? Physiquement. C'est humainement, c'est son humanité qui est mort. Il devait mourir parce que Dieu avait déclaré sur le genre humain auquel il s'associait pour racheter, « Voici le but de ta vie dorénavant. Tu vas travailler à la sueur de ton front
Vous vous rappelez Jésus dans le désert, dans le jardin? Dans le jardin de Gethsémani, où est-ce qu'il prie? Il prie au point que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Après ça, il est dit, en plus c'est dans un jardin. C'est quand même intéressant de savoir que le Seigneur aimait le jardin. C'est un rappel du plan original, le jardin. Et dans ce jardin, il intercède, il prie. Il y en a des sueurs, mais des sueurs de sang. Et il dit, ce sol, tout ce travail va te produire peu. Par contre, beaucoup d'épines, beaucoup de ronces. Et le couronnement de 3 ans et demi de travail, après avoir abandonné par les siens, on le frappe, on le déclare roi des Juifs et on y fait une couronne d'épines. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait une couronne d'épines. Il va te produire des épines. Et tu vas retourner au sol. Il devait mourir et être mis finalement dans la tombe. Il devait être le dernier Adam. Il finissait tout. Est-ce que vous vous rappelez comment la confusion de Marie, qui avait été finalement le jour de la résurrection, cherche le corps de Jésus, elle ne trouve pas le corps de Jésus, elle rencontre quelqu'un, le Seigneur, mais elle ne le reconnaît pas. Elle le confond avec qui? Un jardinier. Adam et sa femme sont des jardiniers. Tu cultives. C'est vraiment... Écoute, c'est une belle erreur qu'elle a faite, Marie. Elle a vu le nouveau jardinier du jardin. Jésus ressuscité. Et nous aussi, on peut cultiver cette vie dans nos vies. Ça commence avec nous autres. Et quand on élève nos enfants, on fait aussi de la culture avec eux autres. On les élève dans la crainte du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Les uns les autres, en ce moment, on est dans le début d'une culture, on est un jardin de Dieu. Tout ça pour son retour. Et quand on meurt, on va juste finir avec ce texte-là. Quand on meurt, Philippiens chapitre 3, il est dit au verset, pour commencer, au verset 15, chapitre 3, 15. Ah non, excusez, 10. Donc, il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous voyez ici, il ne parlait pas de son salut personnel, mais de sa vocation. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Vous voyez ici l'obstacle qui peut arrêter de votre marche, passer à côté de votre vocation, c'est que vous puissiez devenir des ennemis de la croix de Christ. Perdez jamais de vue le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu pour le connaître. Ça commence avec sa mort, notre condamnation, la croix. Pour après pardonner, on est en nouveauté de vie. Mais ça, c'est une marche continuelle. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation ou le corps de notre misère en le rendant semblable au corps de sa gloire
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous avez vu ici les ennemis de la croix. Je ne veux pas faire peur à tout le monde, à personne. Juste qu'on se mette en garde sur les Écritures. Faites attention. Prenez garde dans vos vies. Beaucoup ont commencé la course, mais habituellement, la photo de victoire ne se prend pas au début de la course. Pas vrai? On la prend à la fin. C'est ceux qui vont avoir achevé, ceux qui vont avoir atteint le but. Et là, il faut s'encourager les uns les autres. Parce que pensez pas que le malin, le diable, les esprits impurs, le monde, votre propre chair, votre propre nature humaine, si vous ne faites pas attention, risque finalement de vous faire dévier. Et quand vous allez dévier, ça va se rendre manifeste. Vous allez devenir un ennemi de la croix. Maintenant, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble comment maintenir l'unité. Parce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens comment garder l'unité, qui répète aussi aux Colossiens. On va voir 3 choses. Une très importante. 2, l'humilité. Puis on va essayer de voir c'est quoi l'humilité. Pourquoi la vertu chrétienne par excellence, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité précède toujours la gloire, mais l'orgueil précède toujours la chute? Qu'est-ce que c'est l'humilité? Qu'est-ce que je dois avoir comme valeur de moi-même? Et vous allez voir, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose de nouveau pour une société qui devient de plus en plus païenne. Le moyen de voir qu'une personne ou une société est dans une culture païenne, c'est qu'elle parle de la magnificence d'elle-même. Tandis qu'en Jésus-Christ, si vous lisez finalement comment eux ont parlé d'eux-mêmes, ils ont parlé du magnifique Christ et comment il a été bon à leur égard. Paul aurait pu devenir très orgueilleux avec la connaissance qu'il avait. Ce gars-là est monté finalement au 3e ciel. Il a vu puis entendu des choses qui ne se répètent même pas. Nous autres, le lendemain matin, si ça arrive à quelqu'un, on fait un film avec ça, puis on écrit un livre, pas vrai? Lui, c'est combien d'années plus tard qu'il en parle, poussé à agir comme un imbécile, parce qu'il va parler à des imbéciles de leur propre langage. Combien de temps ça a pris qu'il n'en a jamais parlé? 12 ans. 12 ans après avoir une expérience comme ça. Imagine-toi, tu es monté dans la présence de Dieu, tu es revenu, pendant 12 ans, tu n'en as pas parlé. Puis là, il en parle parce qu'il dit, vous me poussez à agir en imbécile, vous ne comprenez rien. Vous voulez qu'on parle de glorieux? Moi, vous en parlez, moi, du glorieux, parce que les Corinthiens étaient très charnels, très mentalité païenne, très je suis merveilleux, je suis incroyable, je suis, je ne sais pas quoi, là, ils se vantaient de toutes sortes de niaiseries. Il leur disait, vous n'avez absolument rien compris. C'est pour ça que c'est à eux qu'il leur dit, j'aimerais ça que vous vérifiez d'abord si vous êtes vraiment dans la foi. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que vous avez cru, là. Vous n'avez pas la lumière qui est supposée de montrer ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous voir encore comme les païens se voient, comme les païens espèrent. Les païens parlent toujours d'eux-mêmes, ils parlent toujours merveilleusement d'eux-mêmes, et plus tu parles merveilleusement de toi, bien, règle générale, tu vas parler moins bien des autres. Vous n'avez pas remarqué? Plus on parle bien de nous, c'est en contraste avec les imbéciles profonds des autres. Mais le croyant, il se rabaisse parce qu'il élève Christ. Tu ne peux pas parler glorieusement de toi et parler de Christ en même temps. Tu parles de cette grâce incroyable qui t'est faite. Tu te réjouis. En passant, ce n'est même pas de l'autoflagellation. C'est comment on est aimé et comment c'est merveilleux. On peut encore endurer nos corps d'humiliation, nos corps de misère. On peut vivre encore dans nos corps de misère parce qu'on sait qu'on est aimé. On n'a pas besoin d'être si glorieux. En temps et lieu, quand il va décider que c'est fini, il va nous ressusciter. Et là, on va être transformé comme il est lui-même transformé. Mais pour l'instant, on va supporter les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. On risque d'avoir des chutes. Si vous cherchez l'idéal, ben vous n'êtes pas en train de chercher finalement dans l'Église l'idéal. C'est en Christ qu'on trouve l'idéal. Et s'il se manifeste au milieu de nous, ça nous donne étrangement une certaine tolérance les uns envers les autres. Vous n'avez pas remarqué? Mais moins vous allez voir le Seigneur au milieu de nous, plus vous allez voir les raisons qui font que cette assemblée n'est plus digne de vous. Faites attention à l'orgueil. L'orgueil fait juste montrer que vous êtes encore aveugle de la lumière dans laquelle on devrait marcher. Ce n'est pas un rabaissement volontaire, c'est de voir clair, c'est de faire une juste évaluation de qui on est et en contraste avec comment Dieu nous a tellement aimés. Et ça, c'est rassurant.
Alors là, on peut chercher non pas à devenir juste des meilleurs contre les autres, qui fait que nos actions et nos paroles sont plus souvent un jugement contre les autres qu'une vraie action pour vrai. Là, on peut apprendre à s'aimer les uns les autres. Comment tu peux te rendre utile pour la gloire de Dieu, comme Christ a été utile pour nous, les uns envers les autres. Et là, tu vas chercher à posséder pour donner, et non pas posséder pour te distinguer. Le corps de Christ abat toutes les distinctions de race, de société sociale, riche, pauvre, sage, pas sage, ainsi de suite, et on devient une famille. Malgré toutes les erreurs qu'on va faire. Ton frère va toujours rester ton frère. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, ça ne change rien. On a un Père en commun, un Rédempteur, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule sorte de vie, celle de Christ. Amen. Fait que Seigneur, viens à notre secours, afin que, d'abord, aucun de nous ici aujourd'hui se prive de cette grâce. D'abord, Père, d'abord, on ne saisira pas ce que Christ est pour nous, lui que tu nous as donné dans ton amour, tant qu'on ne verra pas notre besoin de lui. Et on est trop souvent en train de se rassurer dans les domaines de nos vies où on se distingue. Plutôt que de se glorifier de te connaître, trop souvent on se glorifie d'être encore capable par soi-même. Délivre-nous de cette justice propre à soi que chacun peut produire, qui est à l'origine de tous les conflits. Seigneur, s'il vous plaît, à moins que tu agisses au milieu de nous, à moins que ce soit toi-même qui agis dans nos cœurs, comme tu as agi dans tes disciples, car eux-mêmes, malgré tout l'enseignement qu'ils ont eu de toi, malgré tout ce qu'ils ont vu, ça a pris ta mort, ta résurrection pour eux et ton esprit pour venir faire une œuvre. Quand il va venir, il va vous diriger dans toute la vérité, car vous ne pouvez pas supporter jusqu'à présent ce que je vous dis. Mais un jour, tu leur as donné la capacité parce que tu es venu en eux. Avant, tu étais à l'extérieur d'eux. Maintenant, ils sont rentrés eux-mêmes aussi en toi. On est entré maintenant dans le temple et on adore à l'intérieur du temple parce que le voile a été déchiré, ton corps a été brisé pour nous, afin qu'on puisse entrer dans ta présence, vivre de toi, vivre par toi, vivre pour toi, Seigneur Dieu. Ce que la chair ne pourra jamais, jamais produire. Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours. C'est une œuvre que toi seul peux faire. Et garde-nous des méthodes de manipulation qui essaieraient d'y arriver autrement. Agis au milieu de nous par ton esprit et ta parole, afin qu'on soit attaché à toi, peu importe les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alors merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.